Bien-aimé, dans les choses de Dieu, il faut connaître ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. Même dans une maison, il y a des choses qui sont prioritaires et des choses qui sont secondaires. Dans une maison, ce qui est prioritaire, je crois, c'est payer la maison, la nourriture, l'eau, l'électricité. Et les restes viennent après. Peindre une maison, arranger. Mais il faut d'abord certaines choses qui sont prioritaires. Et dans le royaume de Dieu, bien-aimé, tout n'est pas prioritaire. Chers Congolais, tout n'est pas prioritaire dans le royaume de Dieu. Une fois, j'ai lu le livre de Worley. Worley, c'est l'un des plus grands missionnaires dans notre temps. Il est déjà mort. Et c'était un homme passionné de l'évangélisation. Cet homme a aiguisé dans le ministère. Il m'a dit ceci dans un de ses livres sur la passion des âmes. Il a dit, lorsque tu comprends ce qui est prioritaire et que les autres prêchent les choses secondaires, continue à prêcher les choses prioritaires car peu de gens s'attachent aux choses prioritaires. Et là, il parlait de l'évangélisation qui est l'une des grandes priorités dans le royaume de Dieu. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus, en second. S'il y a des premièrement, il y a aussi des deuxièmement. Alléluia. Tout n'est pas premier dans les choses de Dieu. Tout n'est pas prioritaire dans le royaume de Dieu. Il y a des choses qui sont prioritaires et il y a des choses qui sont secondaires dans cette Bible, dans le plan de Dieu dans ta vie. Et si tu ne comprends pas cela, bien-aimé, tu vas tomber dans le piège du diable. Car si le diable ne sait pas te dévier de la voie de Dieu, il peut seulement changer tes priorités. Et il t'a perturbé. Alléluia. Il te laisse dans les choses de Dieu, mais il renverse seulement les priorités. Ce qui est premier devient deuxième, et ce qui est deuxième devient premier. Et c'est ça l'un des grands pièges du diable, changer les priorités des chrétiens, changer les priorités des serviteurs de Dieu. Lorsque la priorité change, tout change automatiquement. C'est comme si tu mets la charrue avant le bœuf et automatiquement il y a blocage car le bœuf ne peut plus pousser la charrue. Il faut que le bœuf soit avant la charrue pour qu'il y ait mouvement. Et lorsque nous plaçons les choses secondaires en premier dans nos vies, tout est bloqué automatiquement. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, Dieu sait que nous avons besoin du reste, mais le reste suit ce qui vient avant. Celui qui se préoccupe des priorités de Dieu recevra toujours les choses secondaires. Toujours. Si tu te préoccupes tout le temps de ce qui est prioritaire, les choses secondaires viendront automatiquement. Mais si tu es tout le temps dans les choses secondaires, tu perdras les choses prioritaires et tu perdras aussi les choses secondaires. Celui qui est dans les choses secondaires perd les choses prioritaires et perd les choses secondaires. Mais celui qui est dans les choses prioritaires reçoit les choses prioritaires et automatiquement reçoit les choses secondaires. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la sanctification est l'une des choses prioritaires dans le royaume de Dieu. La sanctification. Ce n'est pas une chose secondaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on met à côté et qu'on cherche des fois. Non, c'est prioritaire. Prioritaire comme respirer. C'est prioritaire comme manger. C'est prioritaire comme boire. C'est prioritaire. Comme l'évangélisation, l'adoration, la prière, la sanctification. Entrons en profondeur. Dans la sanctification, il y a deux dimensions.
Il y a la sainteté pratique et il y a la sainteté positionnelle. Il y a la sainteté de position et il y a la sainteté pratique. Vous allez lire dans la Bible dit vous êtes saints. Mais la même Bible dit recherchez la sainteté. Est-ce que la Bible se contredit? La Bible dit que tu es saint. Mais la même Bible dit recherche la sainteté. Comment est-ce que je peux chercher ce que j'ai déjà? Alléluia. Et lorsque vous lisez la Bible dans Hébreux 12 verset 14, on parle de la recherche de la sainteté. Mais lorsque vous lisez Romains, que nous avons lu, Romains 4 verset 11, on parle de l'imputation de la sainteté. Est-ce qu'il y a contradiction? Sachez ceci, bien-aimés, qu'il y a une sainteté qui est un cadeau et il y a une autre sainteté qui est une recherche. Il y a une sainteté qui est un don, mais il y a une autre sainteté qui est un prix que tu payes. Il y a une sainteté que tu ne cherches pas et il y a une autre sainteté que tu cherches. Il y a une sainteté qui vient vers toi et il y a une autre, tu dois aller vers elle. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à se sanctifier parce qu'ils ne maîtrisent pas les deux dimensions de sainteté. La sainteté de position et la sainteté pratique. Qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est la sainteté de position ou la sainteté pratique? Ou c'est la sainteté pratique qui vient avant la sainteté de position? Une chose aussi très très importante. La sainteté de position, c'est la sainteté que tu as par la foi. Lorsque tu crois en Jésus, tu es saint. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement Dieu te déclare saint. Il t'impute la sainteté. Comme Abraham a été déclaré juste alors qu'il était incirconcis. Alléluia. Incirconcis, reçoit la sainteté. Non pas pour ses œuvres, mais pour sa foi. Il y a une sainteté que Dieu te donne sans que tu puisses pratiquer une bonne œuvre. C'est la sainteté de position, la sainteté de la foi. Mais il y a la deuxième sainteté qui n'est pas la sainteté de la foi, qui est la sainteté dans tes œuvres, qui est la sainteté pratique. Qu'est-ce qui vient avant? C'est la sainteté de position qui vient avant la sainteté pratique, parce qu'il faut d'abord être saint pour être saint. Il faut que tu reçoives la sainteté de position par la foi, ensuite que tu défendes cette sainteté par tes œuvres. La sainteté de position te donne la nature de sainteté et la sainteté pratique te permet de démontrer sur la terre la sainteté que tu as déjà. La sainteté de position est céleste, la sainteté pratique est terrestre. Je répète, la sainteté de position est céleste. C'est-à-dire que Dieu te considère comme étant saint par ta position au ciel en Jésus par la foi. Mais tu dois démontrer cette sainteté dans tes œuvres, dans tes paroles, dans tes actions sur la terre. C'est la deuxième sainteté qui est la sainteté pratique. Écoutez maintenant. Tu ne peux avoir une sainteté sans avoir l'autre. Quiconque a une sainteté de position doit avoir une sainteté pratique. Et quiconque recherche une sainteté pratique sans avoir une sainteté de position ne peut l'avoir. La sainteté de position se démontre par la sainteté pratique. Et la sainteté pratique a besoin de la sainteté de position pour avoir la force. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Ainsi, étant nés de nouveau, nous n'attendons pas la mort pour être des saints. Comme l'église catholique l'enseigne. Il est devenu saint. Nous ne devenons pas saints. Nous sommes des saints. Tu es saint. Tu es saint. Vous êtes des saints. Mais les gens disent, non, je ne suis pas parfait. Nul n'est parfait, je ne suis pas saint. Je ne parle pas de la sainteté de tes œuvres. Je parle de la sainteté par la foi. Dans la dimension de la foi, nous sommes des saints. Mais dans la dimension des œuvres, nous tendons vers la perfection. Lorsque la Bible te déclare saint, ce n'est pas dans tes œuvres, c'est par la foi. Mais la Bible te révèle qui tu es pour que tu cherches à l'être. La foi en Jésus te donne la sainteté sans que tu puisses faire une œuvre. C'est ainsi que nous sommes sauvés par grâce.
la sainteté pratique vient avant la sainteté de position, nous sommes sauvés par les œuvres. C'est ainsi que Dieu nous sauve tous par la foi pour que personne ne dise qu'il est allé au ciel par ses efforts. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Abraham a été déclaré saint par la foi. Non pas parce qu'il a fait une bonne œuvre, parce qu'il a cru en Dieu. Et toi, tu es saint. Pas le jour que tu as abandonné le péché, le jour que tu as reçu Jésus. Le jour que tu as cru en Jésus, automatiquement, l'obéissance et la sainteté de Jésus t'ont été données. Mais où? Au ciel. Parce que tu es assis sur ta chaise, mais tu es d'abord assis au ciel. Là-bas, tu es saint. Mais sur la terre, le péché te combat. Comment maintenant mettre ensemble la sainteté de position et la sainteté pratique? C'est ça le dilemme des chrétiens. Je ne cherche pas à me sanctifier pour être saint, mais parce que je suis saint. Ma nature est une nature de sainteté, déjà avant que je puisse me sanctifier. Avant que le lion ne rugisse, il est déjà lion. Alléluia. Avant que le coq ne puisse chanter cocorico, il est déjà un coq. Mais quand il dit cocorico, on dit il est véritablement un coq. Efforcez-vous nous révèle ceci, que la sanctification est un effort de tous les jours. Mais quelle sanctification? La sanctification prend. Alléluia. C'est un effort. Il y a des gens qui veulent être saints dans la pratique sans effort. Non, c'est un effort. La Bible dit efforcez-vous. C'est un effort. Tu regardes la télé, des mauvaises choses, tu zappes. Tu fais l'effort. Tu arrives dans un endroit, on te dit des choses bizarres. Tu dis, je n'entends pas. Tu fais l'effort. Des mauvais désirs te prennent, tu te disciplines, tu fais l'effort. Ce n'est pas parce que tu es sauvé par position que tu n'as pas quelque chose à faire. Tu dois aussi faire l'effort. Dieu te donne les dons, mais il ne marche pas à ta place. La sainteté de position te donne la puissance de sainteté, mais il y a ta place et il y a ta part. L'effort. Beaucoup de gens ne se sanctifient pas parce qu'ils ne font pas l'effort de vivre dans la sainteté. C'est une guerre. C'est une bataille. La Bible dit même, certains au milieu de vous n'ont pas encore combattu le péché jusqu'au sang. C'est un effort. La sanctification, c'est un effort. Ainsi, un homme qui vit dans la sainteté dit, je m'efforce. Je m'efforce à ne pas pécher. Je m'efforce à ne pas tomber dans la tentation. Je fais l'effort. Lorsque vous entendez 16 ans de ministère, je n'ai pas fait des bêtises, j'ai fait des efforts. Ce n'est pas seulement la grâce, non, c'est aussi des efforts. C'est un effort de tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Le péché que tu as vaincu aujourd'hui, demain te cherchera encore. Il ne va pas te dire, non, tu m'as trop vaincu, je te laisse tranquille. Non, la Bible dit que lorsque même le diable est venu tenter Jésus, il s'en alla en attendant une occasion favorable. Si pour Jésus, il a fait, et alors pour toi? Tu peux sentir, après des années de vie chrétienne, un péché d'il y a longtemps, que tu as abandonné au début de la foi. Il revient, oui, et tu dois faire l'effort. Écoutez encore. La Bible dit poursuivez. C'est-à-dire quoi? Continuez à suivre la sanctification. Ne vous arrêtez pas en chemin. Ne retournez pas dans la boue du passé. Persévérez dans la sanctification. Allez jusqu'au bout. Alléluia. La Bible dit efforcez-vous. Mais la Bible dit aussi poursuivez. Pourquoi? Parce qu'il est possible de commencer et puis de s'arrêter. Il est possible de se fatiguer de vivre dans la sainteté. Oui. Tu regardes tout le monde autour de toi. Ils pêchent, et puis ils ont des choses que toi tu n'as pas. Et puis tu te dis non, je perds mon temps. Je fais comme tout le monde. Tu t'es fatigué, tu ne poursuis plus. Continue. Jusqu'au bout. Et quand jusqu'au bout, c'est quoi? Jusqu'à la mort. Pas jusqu'à la bénédiction. Car si tu te sanctifies jusqu'à la bénédiction devient un parking. Oui.
il y a des gens qui se sanctifient jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Il se discipline. Il se discipline. Une fois que Dieu seulement le bénit, il arrête. Non, jusqu'au bout. C'est jusqu'à ta mort. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jusqu'au bout. Tu poursuis la sainteté. Tu commences, tu ne t'arrêtes pas. Les autres abandonnent, tu n'abandonnes pas. Ils faiblissent, tu ne faiblis pas. Et tu ne tiens pas compte de ton environnement, mais tu tiens compte de ton but. Poursuivre. Et pour poursuivre, il faut avoir un but. Et donc la sainteté est un but. Comment? Je dois ressembler à Jésus. Je dois ressembler à Jésus. Je dois être comme Jésus. Je dois être comme Jésus. Je dois être comme Jésus. Là, je ressemble à Jésus, mais pas là. Là, je ressemble, mais pas là. Là, pas là. Tous les jours. Et comme Jésus est tellement parfait, tu auras toujours le boulot. Jésus est un tableau tellement parfait que même si tu te bats à le photocopier parfaitement, tu auras toujours du boulot. Et c'est ça, la beauté de la vie chrétienne, parce que le modèle est tellement élevé que tous les jours, il y a du boulot. Il y a des signatures tellement faciles que tu peux en un clin d'œil, tu imites. Mais il y a des gens qui te signent à un niveau, tu dois prendre des mois pour maîtriser sa signature. Et Jésus est le modèle parfait. Il te prend toute la vie pour que tu puisses lui ressembler. Et comment c'est-à-dire que même si tu as trouvé, cherche encore. Parce qu'en Dieu, on n'arrive jamais. Dieu est un océan tellement profond que jamais tu n'atteindras le fond. Et va toujours plus. Même si le monde dit que tu exagères, tant que tu n'es pas comme Jésus, tu n'as pas exagéré. Tu exagères avec tes saintetés, avec tes logiques. Tu exagères tes logiques. Tu es trop logique. Tu es trop logique. Tant que ce n'est pas comme Jésus, je ne suis pas trop logique. Alléluia. Mais écoutez ceci. Des fois quand on pense être saint, c'est quand on tombe dans l'orgueil. Et là, c'est dans la dimension de la sainteté pratique. Par la foi, je déclare que je suis saint. Mais dans ma propre vie, je cours vers la perfection. Si seulement je dis que je suis devenu parfait, je vais tomber dans l'orgueil spirituel et dans la suffisance. Et le péché va entrer dans ma vie. Courez toujours, recherchez toujours. Et j'aimerais dire aussi aux gens qui recherchent la sainteté par une discipline personnelle, sans l'aide de Dieu, vous ne la trouverez jamais. Quand j'étais païen, ça m'arrivait de dire, je me calme. Je pouvais faire une semaine, on ne me voit plus dans le quartier, on ne me voit plus dans les trucs des filles, on ne me voit plus, je me calme. Mais, comme je n'ai pas reçu la nature de Dieu, la nature revient au galop. Et quand je rentre, c'est plus fort qu'avant, tu récupères tous les retards. Pourquoi? Parce que tu recherches une sainteté sans une position. Il faut d'abord la foi qui te donne la nature, ensuite la discipline. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia.